Allez. Donc, le temps passe vite, grâce à Dieu. Ce Shabbat, on est Rosh Chodesh Adar, et en même temps, Shabbat Shkalim. Et c'est une sikha évidemment tirée de Parashat Ki Tisa, mais c'est une sikha que Rabbi a parlé Shabbat Shkalim. J'explique un petit peu qu'est-ce que représente cette dimension de Matzit HaShekel. Il y a plusieurs sikhot du Rabbi sur ça. Donc, c'est ce qu'on peut être amené à dire, mais j'ai déjà étudié. Là, elle est un peu plus développée et assez intéressante à voir dans les mots. Allez. À la passe où nous et Gomer, sur le verset, donc, au début de Parashat qui dit ça, qui parle de Matzit HaShekel, il est rapporté là-bas, hein, Ze itnu, ceux-ci ils donneront. Va Birushan Midrash, le Talmud de Jérusalem et le Midrash viennent rapporter et dire כמין מטבע של אש לצד הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא כבודו, הראו למשה ואמר לו וכולי, כזה ייתנו. Le Midrash et la Gemara viennent nous dire que Dieu a, on peut s'exprimer ainsi, a sorti de sous son trône céleste une pièce de feu et il a montré à Moshe Rabbeinu, il a dit voilà, c'est exactement ça que je veux qu'il donne. Les Tosfot ont expliqué שראה הקדוש ברוך הוא למשה מטבע של אש, לא משום שהתבקש להבין מהו מחצית השקל. La raison pour laquelle Dieu a montré à Moshe Rabbeinu une pièce de feu, ce n'est pas parce qu'il était difficile à Moshe de comprendre c'est quoi un demi-shekel. Elle a shalom, mais la difficulté qu'il y avait chez Moshe, et ça, au début, tout le monde certainement le connaît, c'est tout simplement que Ketzad yachol Adam liot liten kofer. Comment une demi-pièce, elle va être capable d'expier, de pardonner une faute aussi grave que celle du veau d'or? Divra midrasham, mi uchal liten kofer nafsho, or be'ad or v'chal hashalish iten ba'ad nafsho. Qui peut donner qui c'est qui est capable d'apporter une compensation, expier une faute aussi grave? Alors, attendez, normalement, un homme, on lui dit, il doit tout donner pour son âme. Et même s'il va tout donner, il n'arrivera pas encore à réparer ce qu'il a réparé. Par rapport à cela, Dieu lui a montré une pièce de feu. Ah, tu peux venir dire, mais les sacrifices, eux, viennent expier les fautes. Il est rapporté, même avant l'injonction de Dieu, donc de prendre ce demi-cycle, directement après Matan Torah, déjà, là-bas, il est écrit, on a vu le passage la semaine dernière, Kol Makom, on va sacrifier sur cet autel, etc., tous les différents sacrifices. Kol Makom, le Torah, c'est Moshe Rabbeinu, Kol Tmiya Ketzad Yecholim, même la volque Kapara. Et pourtant, lorsque Dieu vient dire que les corbanotes sont capables d'expier les fautes, Moshe ne s'est même pas posé la question, il très bien. Un corban, il va expier une faute. רק הציווי המחצית של כל רבו התמיהה, כיצד יכולה להיות כופר נפש? Et lorsque Dieu il lui dit, tu vas prendre maintenant un demi-shekel, alors là, Moshe Rabbeinu va trouver ça très étonnant. La Biur Bazé, question qu'on rapporte déjà en premier lieu, elle est donc la suivante. Martzit HaShekel est הכפרה של חטא של עבודה זרה. Martzit HaShekel, on n'est pas venu dire que, pardon, une simple chose. Sachez que c'était tout simplement
l'expiation du veau d'or qui était une idolâtrie, de l'idolâtrie. Comment Moshe Rabbeinu, on n'est pas en train de dire que voilà, il y a quelqu'un ici qui s'est frappé d'Hercher, il a pris un Hercher un peu moins strict que ce qu'il avait l'habitude, on lui va donner un demi-shekel. Là, on est en train de parler d'Avodazara. On sait très bien qu'Avodazara, c'est quelque chose qui est plus que gravissime. Et donc, Moshe, il dit, déjà, je suis étonné que Bichlal, on puisse expier une faute aussi grave, ça c'est un. Deuxièmement, comment avec si peu? Si Shegel. Mitzvot, Ariam Bedougmat et Variagouf. Alors là, le rabbi va entrer dans une longue explication. Il dit, il faut savoir que les mitzvot sont comparés aux membres du corps. Dans les membres de l'homme, du corps de l'homme, il y a une répartition. Et je t'avais varim pratim. Il y a des membres individuels. Chez le Choleramem et Shrayut Prati Abba Manefesh. Chacun de ces membres reçoit une vitalité particulière de l'âme. Eux-mêmes sont répartis en deux catégories. Des membres dans lesquels l'âme dépend d'eux et d'autres dans lesquels l'âme ne dépend pas. Et Rabbi va expliquer, et il y a aussi les Evarim Tolim, il y a des membres globaux, généraux, comme par exemple, Moar Belev, l'intellect. C'est pas seulement que le cerveau, ce n'est pas seulement un membre du corps, celui qui va gérer le corps. Donc, c'est un membre global, puisque même il va gérer chaque partie du corps. Le cœur, pareil, c'est un membre du corps, mais d'un autre côté, c'est lui qui va gérer tout un écoudin de la circulation du sang, etc., et de la purification du sang. Et donc, de la même manière, on sait très bien que l'âme, même qu'elle s'exprime dans tout le corps, de la tête aux pieds, comme les Avdid Ben Kodesh le Kodesh, Dieu qui s'exprime dans tout le monde, quand même, il y a des endroits dans lesquels l'expression de Dieu elle est beaucoup plus forte. De la même manière, l'âme, son expression elle est beaucoup plus forte dans l'intellect et dans le cœur que partout ailleurs, bien qu'elle est partout dans le corps. De la même manière, le Rabbi dit, car mitzvim chilukim domim bemizot. Pareil, dans les mitzvot, il y a ces formes de différence. Par exemple, du Shabbat, mitzvot pratiot ou mitzvot kaliot. Il y a des mitzvot individuelles. On a commencé déjà avec le chitat aujourd'hui, avec les rachis grâce à Dieu interminables. Et il y a les mitzvot qu'on a vus Shabbat dans l'ordre des 10 commandements. Alochiv le yelecha entalmut kol Torah. Les deux premiers commandements représentent à eux seuls toute la Torah entière. Anogim letzam haneshama, b'hem talui hakesh al Yisrael hakadosh baruch hu. Eux, ils touchent l'essence même de l'âme, et automatiquement, d'eux dépend la relation que le peuple juif il a avec Dieu. לכן, כאשר ציווה הקדוש ברוך הוא מחצית השקל כפרה חטא עבודה זרה, שהיא כופר נפשו, donc lorsque Dieu il vient et il demande de donner pour réparer, si l'on peut dire, expier son âme, il demande de donner une demi-pièce, ici il y a un vrai problème. כפרה לנפש עצמה שנרגמה בחטא העגל. Je suis en train de me dire qu'on va pouvoir expier une faute qui touche l'âme directement, car c'est Avodazara, et avec ça, tu dis que tu vas l'expier avec une demi-cycle. Pour ça, tu as Moshe Rabbeinu, c'est parce que c'est chacun la guerre du Kappa Nef Shatzma. Moshe Rabbeinu me dit, regarde, si tu viens me dire, écoute, on va donner un demi-shekel pour réparer une mitzvah qu'on a ratée, bon, c'est un prat, c'est une mitzvah, un détail d'une mitzvah, ok. Même qu'en vérité, il n'y a pas de détail de mitzvah. Mais malgré tout, là, tu es en train de me dire que toute la base, toute la raison d'être d'une âme dans un corps,
qui est la relation entre le peuple juif et Dieu, elle est totalement entachée parce qu'Avodah Zarah, c'est la négation de tout ça. Je vous dis avec un demi-shekel, il ne comprend pas. Donc, ce n'est pas qu'il ne comprend pas ce qu'est un demi-shekel, il ne comprend pas comment cela peut expliquer une faute aussi grave. Cette question-là, tout le monde la connaît. Sinon, on a été débattue maintes et maintes fois. Là, on va rentrer, si ça va être un peu longue, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, on va commencer à parler de ce que Rabbi Chaim Ben Attar, le Chaim Akadosh, comment lui explique cette chose-là. Il dit ça, c'est une explication qui est très très dure, mais lui il voit les choses d'une façon très c'est profond. Rabbi Chaim Ben Attar, il dit lorsque tu vas, ça, dénombrer le peuple juif, mais la traduction basique au mot à mot, et lorsque tu vas élever la tête du peuple juif pour les dénombrer. Ça, c'est la traduction au mot à mot. Alors, le Chaim Akadosh, il dit, tu sais ce que ça veut dire, ça? C'est pasuk medaber bistalkut tzadikim. Ce pasuk, il est que Dieu, il vient tout simplement cueillir les neshamot des tzadikim dans ce monde. Et surtout, les Rachem d'Israël. Surtout D'ailleurs, on sait très très bien que le mois de Shvat a une relation avec ça, mais avec les Rebbein, le mois de Shvat en général, il est lié avec ce lien-là. Mais on ne va pas entrer dans tout ça. Donc, Rahim Akadosh, lui, il dit qu'on parle ici de l'Estalkout, de grands maîtres. Ça est proche d'Israël. Im istalek tzadik beter amito arezel ifkuder. Alors que tu comprends, des fois, des tzadikim, ben oui, Dieu, il les retire de ce monde avant le Zman. Ils ont encore du boulot. Ils ont encore un travail. Et pourquoi Dieu les retire, comme ça le Rahim Akadosh explique, de ce monde avant leur temps? C'est tout simplement l'ifkudehem. Ça veut dire parce qu'ici, il a besoin que le peuple juif, il se retrouve justement démuni de la présence du tzaddik. Et il a fait un travail individuel. On dit calme, il m'est riche, mais je savon. Et ça veut dire en vérité, c'est pas seulement ça. Qu'est-ce qui va pénaliser le fait que les tzaddikim quittent ce monde? Chet Am Shel Bnei Israël, à cause de nos fautes. La Gemara dit très très bien que lorsqu'un tzaddik, qu'un chef de génération, il quitte ce monde, alors il met à perdre toutes les fautes de toute la génération. Il ne s'en va pas pour rien. Il dit, moi, je veux bien partir d'ici, mais à condition qu'on met tout à zéro. Toutes les fautes de la génération. Après, il y a beaucoup de dynanim, comme c'est expliqué. Donc, Rabbi dit, regarde, l'Orahim Akadosh, il propose une explication de qui dit ça à Troche Ben Israël. Là, Rabbi dit, je ne vois pas la relation. On ne peut pas dire au Chaim Akadosh, non, écoute, on n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Rabbi dit, je ne comprends pas la relation avec le chat. Kol הפירושים על פסוק אחד, שיחוד ביניהם. Toutes les explications de tous les maîtres, sans distinction, ils doivent forcément, et si on ne le voit pas, on doit travailler pour le chercher, avoir une relation entre eux. Et dans ce cas-là, la question même Pirouche sur Achaim, Pirouche à Pashut sur la Pasuk. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Que le Achaim Akadosh lui dit non, tu comprends, ici on arrête de parler de Shivukam, Chet Tzadikim, Rachel Bnei Israël. Quel rapport? Qui dit ça, Rosh Ben Israël? Le Tchati, lorsque tu vas dénombrer le peuple juif, alors tu vas demander comment tu vas dénombrer. Ils vont donner un demi-siècle. La question maintenant que tu me rentres, la Istalkout des Tzadikim, elle émane de les provoquer, pardon, de la faute du peuple juif. Étant donné qu'on n'est pas en train de parler d'un petit maître, on va parler de Rabbi Chaim Ben Attar, il est clair et net que Rabbi dit que tu vas creuser, tu vas essayer de comprendre ce qu'il veut chez toi ici par rapport aux sens élémentaires du Passouk. Il n'est pas de négocier une dimension profonde ou particulière. Je n'arrive pas à voir la relation. Et la canne, seulement quoi ici, je suis pour à Pachout, et d'abord à Passouk Bechet Avodah Zarah. Vous comprenez bien.
Ici, au sens élémentaire, on est en train de nous parler d'une faute aussi grave que l'idolâtrie. L'idolâtrie est une faute générale, globale. Mais là, tu comprends que oui, il y a une relation directe avec ce que l'Orachem Akadosh dit. Parce qu'une faute générale, globale, elle touche la généralité et la globalité de ton âme et elle touche surtout la Neshama, qui elle est appelée une Neshama globale, qui est celle des chefs de génération. Car chaque chef de génération comporte en lui, contient en lui, toutes les âmes de la génération. Donc le Raïm Akadosh, il sait très très bien ce qu'il te dit. Il dit, écoute, ici on n'est pas en train de te parler, je répète, d'une petite avéra ou même d'une grande avéra particulière. Ici, on est en train de parler d'une avéra qui touche l'essence même de l'âme du juif. Et l'essence même de l'âme du juif, ben, elle est chez les Moshe Rabbeinu de chaque génération. Donc c'est pour ça que lui, il explique le pasuk de cette manière. Et d'ailleurs, Rabbi dit, pourquoi tu vas chercher très loin? Même d'après le pshat, tu le vois. C'est exactement ce qu'il y a eu au moment du Vaudor. C'est Garam, Yeridab, Moshe Rabbeinu, Rosh Israël. Que ça a entraîné une chute. Dieu lui a dit à Moshe, l'arrête qui chiffre ta méchant. Il lui a dit, va-t'en, descends. Et comme Rabbi rapporte ici, Rachid dit, l'arrête Migdoulatra. Descends de ta grandeur. Oui, mais quand même, Moshe a été touché. C'est vrai, c'est le peuple que toi, tu as voulu faire sortir. Mais d'une façon concrète. Oui, il y a une partie du peuple juif, à cause du rêve grave qui a commis cette faute. Ashuat Moloyat, donc que je le rête, car il y a bête c'est les mailles. D'ailleurs, toute la Nékouda que la Torah a dit que moi je veux bien que tu viennes me pénaliser, Dieu préserve, parce que j'ai vu quelqu'un commettre une faute et j'ai rien dit, alors que je faisais partie de la catégorie de personnes qui devaient lui dire, parce que je répète ça à chaque fois qu'on parle de ça, ce n'est pas donné à tout le monde d'appliquer Ochar Torah Tamitera. Et parfois, le temps de mise on fait une avéra. Et quand je dis tout le monde, ça va même le rat, parfois, ce n'est pas à lui de le faire. Donc, mais là, il y a pire. Moshe, il n'était même pas dans cette catégorie-là. Il n'était même pas dans la catégorie qu'il aurait pu empêcher de faire le vaudor et qu'il n'a pas empêché. Tu n'es pas là? Tu es tranquillement là-haut, on va te parler avec le bon Dieu. Et malgré tout, on est venu, le bon Dieu, il est venu, il a pris la faute du vaudor et il lui a mis sur la tête tout le dossier. Il a dit, c'est toi qui es responsable de ça. Ah, pourquoi? Parce que tu es une Neshama Klanit. Toi, tu es la tête du peuple juif. À partir de là, c'est ta responsabilité. Et malheureusement, qu'on comprenne bien, le vaudor, ce n'était pas seulement une défaillance d'idolâtrie. Parce que Dieu bénisse le peuple juif. On en a fait des sales coups au bon Dieu avec l'idolâtrie. On en a fait plus d'un. Et Baal, et celui-là, et l'autre. Oh, ça n'a pas manqué, malheureusement. Bakara ici, que tu auras de faire tout un scandale. C'est un scandale parce que, tu comprennes bien, avant cette faute du Vaudor, chacun le sait, tout était arrêté. Donc, même la mort était arrêtée, les maladies étaient arrêtées. On vivait en attente que Moshe redescende pour vivre la Géoula concrètement. Donc, en vérité, avant la faute du Vaudor, la faute d'Adam Arishon, elle a mis 2448 ans avant de pouvoir être réparée. Et les réparer à ce stade, et qu'est-ce qu'on fait? On a tout redémarré. Donc, on a redémarré aussi, malheureusement, la mort, puisque la mort, elle provient de la faute originelle. Et le Cheta Hegel, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait redémarrer cette dimension de faute originelle. Parce qu'on comprenne bien,
Dieu, il a donné l'étape de la loi. Avec l'étape de la loi que Dieu a donnée, alors il y avait on était libéré de l'ange de la mort. L'ange de la mort, c'est fini, on a dit, c'est bon, voilà ta lettre de démission. Gaman, c'est fini. Moshe va descendre, il va rentrer le peuple juif en Israël, il va construire le Beth Amikdash, Gamano. Chet Hegel, pour un chouvet Chet Tzadat, c'est limite à l'âme. Et le Vaudor, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, attends 2 minutes, viens, on revient à 2448 ans en arrière, on va recommencer à zéro. La faute d'Adam Arishon, mais elle est là maintenant. Et étant donné que la faute d'Adam Arishon, c'est elle qui a provoqué la mort dans le monde, גם בנשם הכללי, שעניין הסתלקות הצדיקים. Puisque cette faute-là du Vaudor, elle a provoqué, elle a reprovoqué la mort dans le monde. C'est pour ça que le Rachaim Akadosh, il fait une relation avec la mort des chefs de génération, que eux, ils ont la responsabilité de toute la génération. Mais seulement, Rabbi dit, moi, on a compris ce que maintenant le Rachaim Akadosh il veut. C'est quand même quelque chose qu'on veut comprendre. כיוון שכאמור לא הוגשה למשה רבנו מהו מחצית השקל, étant donné qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas une incompréhension de ce que c'est un demi-shekel. Et là, chez le Evin Ketzal, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est comment un geste aussi petit, aussi symbolique, une somme tellement petite, elle est capable de venir expier l'âme. Qu'est-ce que Dieu lui a fait? En lui montrant, la Gemara dit comme ça, le Midrash dit comme ça, en lui montrant une pièce de feu, qu'est-ce qu'il a pu comprendre de mieux? C'est comme si je te dis, voilà, il faut donner une demi-pièce de 10 shekels, la moitié de 10 shekels. Ah, tu me dis, ben, comment? La moitié de 10 shekels, ça peut pardonner cette tellement grande bêtise? Je te dis, oui, tiens, regarde, tu connais pas, tiens, regarde la pièce, tu vois une pièce de feu, ben la moitié de ça. Pourquoi ça a répondu à la question? Pourquoi j'ai répondu à la question? On est au même point. Et là, il apporte un exemple que Moulet avait l'habitude, chaque année, je répète, chaque année, chaque année, de répéter cet exemple. Et après, comme le problème était basé sur ça, et Youvanapi Machal, il y a un exemple connu. Il y a Chambrim chez Mekorom Abba Hashem Tov. Regardez la précision de langage du rabbi quand il n'est pas sûr de quelque chose. Que certains disent que cet exemple-là, en vérité, il vient du Baal Shem Tov. C'est un exemple connu. Ceux qui ont l'habitude de former de Moulé Shkalim, ils se connaissent cet exemple. Là, quelqu'un, il est venu apprendre l'orfèvrerie, comment on travaille l'or et l'argent et l'or. Et celui qui lui a enseigné le boulot, il lui a enseigné tous les détails. Elle achète après, elle a simé, je t'arrête à ça avec un flamme mal, on me refuse de l'avoir. C'est ce qu'il ne lui a pas dit, parce que c'est tellement élémentaire. Je vais lui dire, regarde, je suis en train de faire bouillir une soupe. J'ai besoin de te dire allume le gaz. Non, je t'explique, voilà, dans la soupe, je mets un peu de nana, un peu de crafasse, un peu de... Et puis c'est tout, je n'ai pas besoin de dire allume le gaz. Ah, pareil, il aura dû apprendre comment on travaille l'or, l'argent. Il a tout expliqué. Il n'a pas besoin de dire que tu dois allumer le feu, il sait qu'il doit faire fondre l'or, il doit faire fondre l'argent. C'est tellement évident. Ça t'a mis ta salle à la week-end que Ficol Pratam la rachereau. Il est égal Pratze. L'élève, après, apparemment, il paraissait un petit peu hamar. L'élève, il a sauté ce détail. Et là, il y a Rech Vilmata. Il n'a pas allumé le feu. כמובן, שכל עבודתו לא יצא דבר ועשה avec des gens קודמים comme קודם. Donc il a mis des blocs, il ne comprenait pas pourquoi ça ne fondait pas. Mon frère. Il dit, oui, mais il ne m'a pas appris, il ne t'a pas appris. Mais... Ça, il a garde sur le Moshe Rabbeinu. Et en vérité, c'est exactement
la réponse que Dieu il a dit à Moshe a aidé chez Alomad Béachelesh par le fait qu'il lui a montré une pièce de feu. Pour lui dire quoi? Netina, Tamal Béachelesh, Omna, Meinachola, la Guillaume, Rapper, Alet, Samanefesh. Donner cette pièce en elle-même, c'est sûr et certain qu'elle ne peut en aucun cas, la valeur de cette pièce a priori, elle ne peut en aucun cas expier la faute qui touche l'essence de l'âme, uniquement lorsqu'on va associer à cette pièce du feu la vitalité d'Aesh. Quand tu vas donner cette pièce avec un feu bouillonnant, et d'où on accomplit une misa avec un feu bouillonnant, ça provient, on va admettre ça maneshama. C'est-à-dire que tu n'accomplis pas une misa comme un borico, comme l'autre qui n'a pas compris qu'il faut allumer le feu, mais tu accomplis la misa avec toute ton énergie. Miner Hashem, Nishmat Adam. Quand c'est marqué que la lumière de Dieu, c'est l'âme de l'homme, le feu de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Là, même une demi-pièce, c'est capable d'expier les choses les plus graves. C'est pas seulement le ressenti, c'est le travail. Quand quelqu'un est en train d'accomplir une mitzvah, il peut l'accomplir comme ça. Mitzvah tanashim elumoda, comme on dit chez nous en russe, à la babola. Mais il peut l'accomplir avec toute une énergie. Il vit. À partir du moment où il vit, d'où il tient sa vitalité, les niveaux les plus hauts de l'âme. Mais quand on va à ces là, tout le monde les connaît ou presque. Maintenant, on va rentrer encore plus profond. Comme mitzvah, chaque mitzvah, toute mitzvah, dans l'action de la mitzvah, l'action est sous-entendu tout le sens profond de la mitzvah. Quand on prend les 4 espèces à Sukkot, on fait avec ces 4 espèces, on les regarde? Non. Alors on va les prendre celui-là dans la main droite, celui-là dans la main gauche, on va les rassembler à tel moment, on va les secouer dans les 4 points cardinaux en haut et en bas. Et si on veut faire les choses encore plus profondément, comme le Harizal veut, comme on a pu voir le Rabbi, alors on va tous ces 4 espèces d'abord les amener à un point central, ensuite les ramener vers le cœur, là où on fait les tachanounim. Cette gestuelle, là, lorsque on étudie d'après le père du Rabbi, mais on peut faire 300 pambringen à lui tout seul. Cette gestuelle qui paraît basique, banale. C'est vrai que quand on fait un peu plus attention, alors on prend le loulav, on le descend comme ça, à la hauteur du cœur, on le ramène ici, ensuite on le ramène au point mort, entre guillemets, point central, j'aime pas le mot point mort. Et ensuite, on dit l'action de la mise à elle-même, avec tout son contenu. Et là, tu comprends encore quoi? L'Intaïfo. Donc de là, tu déduis. C'est Gam, Mitzvah Matzita Shekel, même dans la mitzvah du demi-cycle. Mais Maaseh Netina Atzma, que je fais? Je suis en train de prendre un demi-shekel, je suis en train de mettre à l'Azdaka. Même le juif qui est dans la situation la plus. Hein, tout le monde, il peut donner un demi-shekel aujourd'hui. Ça n'existe pas quelqu'un, même aujourd'hui, même quelqu'un qui. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne peut pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu comprends bien qu'il y a une intention spirituelle cachée derrière ça. On est en train, justement, on veut éveiller chez toi une curiosité, mais Ribono Shel Olam, un demi-shekel, ça va réparer Avodah Zarah. On veut rêver comment on fait le soir de Pessah? Tout ce que les Chachamim nous ont institué de Pessah. Pourquoi? Pour éveiller la curiosité des enfants qui sont la progéniture, qui sont la continuité du peuple juif. Allez, vas-y, elle me dit ça, lève-toi les mains, sans bracha avant et sans bracha après. Elle me dit comme ça, elle me dit comme ça. Pourquoi? Pour une chose, deux choses. Pour éveiller la curiosité des gosses. Puisque le soir de Pessah, il représente la naissance du Ham Israël, on fait tout ça pour une seule chose. Pour éveiller la curiosité. Alors, on va nous faire la même chose. Elle dit, regarde,
Prends une demi-pièce. Il aurait pu dire, écoute, t'as fait un dans mon frère, tu donnes 500 millions d'euros. Et encore, je ne sais même pas si je vais les accepter. Ils avaient de l'oseille, c'est pas que ça ne manquait pas. Il dit non, un demi. Un demi, mais je veux que tu donnes ce demi avec toute ton énergie, et que tu réveilles chez toi, que tu prennes conscience de ce que tu as fait. Oui, mais pas shoot. הרבי ניחום, והם לא מובן. המטבע של אשר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. Rabbi dit quand j'ai compris ça, énergie, tout ce que tu veux. Mais qui c'est qu'il a vu cette pièce de feu? Que Moshe. Si, il voulait que c'était le message transmis au peuple juif, alors montre-le à tout le peuple juif. Là, il dit non, il a montré à Moshe. Parce que שנתן כל יהודי, זה הרי מטבע פשוט שבו לחיו הרי משנינש. תכלס, Moshe Rabbeinu leur a dit quoi? Écoutez, messieurs, il faut donner une pièce de feu. Il a dit non, prenez un demi-shekel, donnez un demi-shekel. Oui, ça, il n'y a que Moshe qui a vu. Nous on nous a dit, écoutez, donnez un demi-shekel. Le jeune d'Esther qui approche à pas de géant. Comment on et amen. Et alors, on va donner 3 pièces, un demi-shekel. Avec toutes les lois qui rentrent avec ou pas. Il dit, un asbirzod de malade misat azdaka. Il comprend, on n'est pas loin de. Ici, on n'est pas loin de te parler. Il comprend bien. Ce lien de Maradita Shekel, tu ne peux pas l'expliquer. Ne mettons parler avec le lien de la Zdaka. Le bonhomme, il a bossé. Il a gagné cet argent. Et avec cet argent, on aurait pu vivre, se nourrir. Car je suis d'avant, j'écoute mon frère. Compte, j'ai gagné 5000 shekels, avec ça, je ne paye même pas mon loyer. Je suis en train de me demander de donner le maaser, c'est-à-dire au moins le maaser. C'est 500 et si je reviens à le Romesh 1000, ça veut dire pour moi. Tu m'enlèves 20 points, mon frère. Déjà, même comme ça, même si tu m'enlèves rien, je m'en sors pas. Et là, quand même, tu vois que je lui fais un effort. Mais là, qu'est-ce que tu vas lui parler là? J'en ai un demi-shekel. Il va trironner, le bonhomme. כן, להסביר את הדבר בכך, שמתרוממות, מחצית השקל, פנו, שמתרומות מחצית השקל נעשו עני המשכן. יסוד המשכן, שעבודת האדם, הוא עניין של ככה קבלתו. Trois pièces qui devaient donner, trois Mishkan, un qui devait servir au socle du Mishkan, un qui devait servir pour qu'on ait des nombres, c'est-à-dire avec le lien de confirmation, et l'autre qui devait servir pour les corbanotes. Non, on prend le Marsita Shekel qu'on donnait. Il avait aussi une relation avec les Adnei à Mishkan. C'est-à-dire le socle. Qu'est-ce qu'on représente le socle? Le socle, c'est celui qui supporte tout sur lui. C'est une de Kabbalatol. C'est-à-dire ça vient sous-entendre la soumission à Dieu. C'est-à-dire que moi, je suis prêt en vérité à me donner entièrement à la volonté de Dieu au-delà de l'esprit humain. Et ce niveau-là, il ne peut venir que de l'essence de l'âme, même les années après, quand ça arrivait le Beth Amikdash qu'on donnait, le domicile, il servait à quoi? À mon corban à moi individuel? Pas du tout. Il servait au corbanot Sibou, puisqu'il y avait Tamid Shachari, Tamid Shalban Arbaïm, avec un demi-shekel que chacun donnait, on payait tous les frais de l'année. Mais c'était un sacrifice public. Ce n'était pas un sacrifice individuel. Même que chacun il participait à cela, il était mêlé à cela. Et ça vient montrer ici, justement, l'union de tout le peuple juif. Et cette union vient d'où, là encore? Là encore, tu éveilles l'essence même de l'âme. שכן זה מתבטא רק במה שעשו עם המחצית השקל אחר כך. לאחר הנתינה, אבל בזה ייתנו בנתינה של מחצית השקל, אין מתבטא לכאורה העבודה של מצוות. Moi, je veux bien la vie, voir qu'est-ce qu'on a fait ensuite avec le demi. Tout au long de l'histoire,
à quoi a servi ce Martit à Shekel? Ok, j'ai compris, ça unit, ça m'a pas me rappelé un bitoul à Dieu. C'est bien, mais là, au moment où Dieu disait, non. Ok, donne le demi-shekel, mon frère. Ce demi-shekel-là, il va servir à pardonner ta faute du vote. On est au même point. T'as bien fait un moment, on ne peut pas dire non plus. שהשייכות של מחזיק השקל עם נצמת שמאי בכך שהתרומה של מחזיק השקל שונה ושל נדבת המשכן. Tu peux pas dire non plus que la relation qu'il y a entre ce demi-shekel avec l'essence de l'âme, il est par le fait que ce don du Martit à Shekel, il est différent de tous les autres dons qu'on donne pour le Mishkan. Tous les autres dons, le bonhomme il est milliardaire, il ne va pas donner 5 shekels, le bonhomme il n'a pas une thune, il ne va pas donner 1000 shekels. Et il y avait là-bas des différences. Chacun il a donné avec son cœur. Alors si de shekel, il y a eu comme l'Israël Shavim. Là, pour un site à shekel, il a dit non, ça ne marche pas. Il y a chez le RB, le riche, il ne donnera pas plus, et le pauvre, il ne donnera pas moins. Ça veut dire que à partir du moment où tu mets au même piédestal le riche et le pauvre, ça veut dire que tu veux expliquer qu'ici, il ne s'agit pas, on n'attend pas après ton oseille. Ici, on met tout le monde au même piédestal. Il n'y a pas, moi, je suis milliardaire et toi, tu n'es pas milliardaire. Tu es milliardaire ou tu n'es pas milliardaire, tu donneras un domicile. Je veux que tout le monde soit au même niveau. Parce qu'en vérité, de part, c'est comme ça que l'Admoazaken explique d'ailleurs au chapitre 32 de Tania, où il parle du Yanavat d'Israël. Il dit, mon frère, arrête de ne pas aimer un autre. Toi et lui, c'est kiff-kiff, c'est pareil, avec des coulons. Par rapport à l'essence de l'âme, c'est une seule et même chose. Il n'y a pas un juif plus grand qu'un autre ou moins grand qu'un autre. On voit quoi que cette chose-là n'est pas, même pas sous-entendue dans l'ordre de Dieu de donner le Martit Shekel. שהדבר זה היה מתבטא גם בכל סכום אחר שהתורה הייתה מצווה לישראל לתת בשווה. Parce que là, tu vois que oui, il y a eu d'autres choses qu'on avait besoin de donner. Et la Torah, elle aurait pu demander que là aussi, on va donner tout le monde pareil. C'est le seul endroit où la Torah dit que tout le monde il doit être au même niveau. En vérité, de là, tu comprends que le feu de l'essence de l'âme est sous-entendu par zé, c'est-à-dire ça, ceci, et maratzit, la moitié. Donc on a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que ceci, parce que dès qu'on disait, c'est mar ebez va merze, quelque chose qu'on peut montrer, et pourquoi la moitié? Quel est le sens de la moitié? Et là, on va rentrer dans l'analyse. לשון התורה בציווי שמחצית השקל הוא זה ייתנו מחצית השקל 20 גרה השקל. מחצית תרומה לשם. On gage de la Torah, il est ceux-ci ils donneront un demi-cycle. Le cycle, lui, représente un poids de 20 guéras. Ils doivent donner la moitié de ce cycle en don pour Dieu. Comme ça, il est l'ordre. Comme ça, Dieu, il demande. Klomar, en d'autres termes, d'abord, la Torah me dit, tu vas donner un demi-shekel. La date de la somme douillat, c'est combien un demi-shekel? Pardon, c'est combien un demi-shekel? Je ne sais pas. Alors, Srimgera, pas grave. Non. C'est un poids. Alors, pour ça qu'aujourd'hui, il y a différents minagim. En règle générale, sur la roue, il dit, et beaucoup de gens tiennent comme ça, ils ne bougent pas de ces minagim-là, mais Sfaradim, ils ont d'autres minagim. Certains Sfaradim ont d'autres minagim qui veulent effectivement donner un poids d'argent particulier pour donner le Martit Shekel. Sur la roue, il écrit clair qu'on doit donner la moitié de la monnaie du pays. Je suis sur l'Israël, j'en ai 3 fois un demi-shekel. Après, je vais mettre 1 million d'euros, ça regarde que moi. À New York, ils vont donner 3 fois un demi-dollar, et en Europe, 3 fois un demi-euro, etc. Maintenant, il y a d'autres déotes, contre celle du Rav Mordechai Eliyahu, d'autres qui dit, on va convertir en poids d'argent
Ce que là, on va donner, en général, c'est 50, 60 shekels, l'ensemble des trois maracites. Ça varie. En général, nous, on ne se casse pas trop la tête. On met 3 fois un demi. Après, on prend un billet, on met un Asdaka. L'histoire, elle est réglée. Fais les deux, comme ça, il faut faire. C'est l'idéal. Donc, maintenant, la Torah, elle me dit, tu vas donner un demi-shekel. D'accord. C'est quoi un demi-shekel? C'est quoi la valeur? Celui que là, dans son milieu, la Torah qui shekel shalem, je ne comprends pas, je ne parle français avec toi. Je te dis, c'est quoi un demi-shekel? Tu me dis, c'est quoi un demi-shekel? Un shekel, c'est 20 guéras. Tu ne peux pas me dire que un demi-shekel, c'est 10 guéras. Je te pose une question. C'est exactement comme je te dis, c'est combien un euro? C'est combien un demi-euro? Je te dis un euro, c'est 4 shekels. Tu ne peux pas me dire c'est 2 shekels, un demi-euro? Donc, Marty, qui est ton Hachem? Vous avez dit. Vous avez dit. Là, maintenant, le rabbi dit, on n'est pas dans un débat politique. La Torah, hein, elle est avare dans les mots. Il n'y a pas une lettre que la Torah elle va donner en trop. J'ai expliqué maintes et maintes fois, hein, comme ça, Zaken a fait dans Tanya, qui est l'âme de la Torah. Une lettre, il n'y aura pas en trop, une lettre, il n'y aura pas en moins. Alors pourquoi la Torah elle commence à tartiner? Ah, vous allez donner ça, un demi-cycle. Un demi-cycle, sachant qu'un cycle, il fait Shrim Gera, donc tu vas donner 10 Gera. Tu ne peux pas aller droit au but. Non, pourquoi on parle tellement? On aurait pu dire rapidement, on va donner 10 Gera. Tu dis, tu vas l'askir, d'Afra Marti, ta shekel, tu veux que la Torah, elle va à tout prix appuyer sur le mot moitié. Elle m'explique comment. Chez tout Marti, ta shekel, chez où est sa Gera. Bien qu'à dire, il donnera un demi-cycle, ça veut dire 10 Gera. Pourquoi tu as besoin de me rappeler qu'un shekel entier, c'est 20 guérins? Qu'est-ce que les 20 guérins vont m'apporter à moi aujourd'hui? À pas m'embrouiller. Tu veux ma ratite? D'accord. C'est comme me dire, vous donnerez un demi-cycle, c'est-à-dire 10 guérins. Et on a fini. Là, tu me dis non, vous donnerez un demi-cycle. Un cycle, c'est 20 guérins, donc vous donnerez 10 guérins. Pourquoi tout ça? Et on va rentrer dans plus profond. J'ai dit de là, on est obligé de dire que la pression de langage ici, elle est quoi? On veut ici m'introduire une idée dans la tête que je dois donner, non pas 10 guéras, même si oui, ça va être ça au bout du compte, mais je dois donner la moitié d'un shekel qui est entier. La Torah, elle veut que j'introduise dans ma tête que je dois donner la moitié d'une entité. Et c'est la guerre, je trime la tête, et nous serons venus à Parce que la Torah, elle veut venir te dire, écoute, moi, j'attends pas un montant qui s'appelle 10 guéras, et la chetso, je le serai. Je veux que tu prennes conscience. Dieu, il dit, je veux que tu prennes conscience que j'attends de toi la moitié d'une somme. Donc, il y a un message. De quelle somme je veux que tu donnes la moitié? D'un shekel dont la valeur est 20 guéras. Mais je veux que tu introduis dans ta tête que ce que toi, tu vas donner, c'est la moitié. Et je veux que cette idée, elle rentre dans ta tête. C'est pas important si le shekel, c'est 2 milliards ou si le shekel, c'est 20 centimes. Je veux que tu comprennes que tu vas donner la moitié. Et ça, si j'ai introduit ça, tu as tout gagné. Comment? Ben, le rabbi va encore poser une question encore plus casse-tête. L'idée que Dieu va introduire ici dans la Torah, c'est que je comprenne que je dois donner la moitié d'une pièce. Ben, je ne comprends pas. Et nous, la Torah, Torah vient me dire que lorsque je dois faire un don à Dieu,
Je dois prendre le meilleur. Ah, si je dois donner à Dieu mon temps, je vais donner le meilleur moment. Je suis levé le matin, je suis en pleine forme. Chaque chose doit être au top. מדוע נאמר כאן שייתנו לא יותר מחצית, אילו לא הייתה התורה מדייקת מחצית. לא יהיה קשה מדוע הן מצווים לתת מטבע גדול יותר. Si la Torah n'était pas venue ici préciser qu'on doit donner une moitié, ça aurait pas été compliqué. Pourquoi on nous ordonne de donner plus ou moins? שכן כל מצווה יש לה עניינים ושיעורים. Ok, chaque מצווה elle a un point à mesure. משלה, de pas elle-même. מצווה מסוימת זו נוגע סכום מסוים במטבע הזה. Ça précise ici, alors il y a une valeur de telle et telle monnaie. מאחר שמדגישים את המחצית השקל, là on me parle de shekel. D'ailleurs, on a beau faire ce qu'on ne comprend pas trop, on comprenne bien qu'en Israël, grâce à Dieu, la monnaie elle a changé de nom et de prénom et d'adresse 450 fois. Ces 20-30 dernières années, grâce à Dieu, ça n'a pas bougé avec le terme shekel. Même si la valeur du shekel, elle change à chaque fois. La mitzvah tshura une shekel. La mitzvah est liée avec le shekel. Velo im matbea katan mimeno. Et pas avec une monnaie plus petite. Toi, im ken elle a peut-être un machin marti, t'es frère shtemut, ah d'accord, j'ai compris, tu veux à tout prix que le shekel s'introduise dans ma tête. Laisse-moi donner une pièce entière. Tu as dit, tu prends les chalotes, tu fais un moti, tu vas pas avoir une chala coupée. J'ai une chala entière. Ah, pourquoi tu me demandes la moitié? Les phrases viennent voir l'aile, surtout qu'on a vu plus haut quoi. N'oublions pas notre question du début. On est en train de venir nous parler ici du moyen d'expier une faute qui a refait tomber le monde dans sa boue. C'est pas une petite faute. Une faute dans laquelle Dieu préserve alors on a renié Dieu et on a voulu Dieu préserve séparer de Dieu. דבר שכולל הכל, הייתה הכפרה צריכה להיות מידה כנגד מידה. Toi, tu as renié tout. Alors on aurait dû dire maintenant tu vas donner tout. Et là on dit non. Tu as renié tout, eh ben on va pas te demander de donner tout à Dieu. Je veux dire tout, mais à ce moment, il ne rien te laisser à toi. Puis la Torah, mais ça va être drame. Shekel shalem assour la tête. Ah, il dit, tu veux, tu dis, mais je veux donner un shekel. Non, c'est interdit. Et Hachelo Yarbe, Vadalo Yamit. Le riche, il ne rajoute pas, le pauvre, il ne diminue pas. Et justement, lorsque tu vas écouter cette demande de Dieu, cette injonction de Dieu, ce n'est que comme ça que tu vas réparer la faute du veau d'or. Je ne comprends pas. La faute du veau d'or, elle touche. Une femme, on ne va pas dire, elle est peut-être enceinte. C'est oui, non, c'est un toi, elle n'est pas. Là, tu peux pas, il n'y a pas, si Dieu préserve, chamichement, quelqu'un, il accepte une idole, c'est qu'il a automatiquement renié Dieu. C'est pour ça que la Torah elle dit que tout celui qui renie l'Avodazara, c'est comme si il a reconnu toute la Torah entière. Quelle est la Torah entière? C'est pas un maboule de dire que Bouddha c'est un clown. Ah, tu as dit Bouddha c'est un clown et c'est pas une divinité, je m'en fiche de lui. On te dit, tu sais quoi? C'est exactement comme si tu as signé en bas d'une feuille. Je reconnais toute la Torah entière. Et malheureusement, de l'autre côté, ça marche aussi. Donc il dit, comprends que quand on a fait le veau d'or, on a renié, Dieu préserve tout. Dieu est sa Torah. Alors tu aurais dû me dire, bah, tu sais, tu as renié tout, donne tout. On te dit non. Tu as renié tout, donne la moitié d'une pièce et pas plus, même si tu as envie de donner plus. Peut-être le mouvement, mais ça encore, c'est pire, on ne comprend pas. רצינו שמחצית השקל עצמה מציינת את התורה לגבי עניין אחר, כדבר בפני עצמו, דבר שלם. Pas déjà le מחצית השקל, il y a un autre épisode au début, dans l'histoire d'Eliezer, quand il va aller chercher Rivka, que
cette dimension-là de Martit Shekel. La Torah, elle parle dans un autre sujet, donc dans ce cas-là du mariage d'Yitzhak et de Rivka, n'oublions pas qu'Eliezer, il était un intermédiaire, Shlucho Shel Adam, qui est Moto Mamaj, il était Mekadesh Rivka pour Yitzhak d'une façon concrète. Là, il est allé, avec comme on va le voir ici, avec des objets, des bijoux. Et ces bijoux-là représentaient en vérité toute la dimension de ce que le peuple juif va recevoir après, à travers la Torah. Explication. Ainsi, Omer, j'ai dit, שנז המזהב שקל בקע, שנתן לגיזל רבקה, הוא רמז למחצית השקל. Voilà, dans Bereshit, comment Eliezer, la Torah me dit qu'il pesait un béka, un poids. Et tu dis à quoi il correspond ce poids? Ce poids, il correspond au poids d'une marasite à shekel. Mais il n'a pas donné un marasite là-bas. C'est marqué béka, un poids. Là, on est plus tranquille. אבל אין התורה אומרת שנתן בקע של דבר שלם, של שקל. Il n'a pas dit qu'il a donné la moitié de quelque chose d'entier. Et la Shenatan la Beka d'avoir Bifnatzmo. Elle vient de dire ici que la valeur de ce qu'il lui a donné dans ce bracelet, alors il était en vérité la valeur d'un demi-shekel, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas un demi. C'est le poids de 10 guéras. La Shenatan la Beka d'avoir Bifnatzmo, mais Troumat Marsit à shekel. חייב להיות דווקא מחצית של דבר אחר, שקל, של דבר שלם. Et là, tu me dis, non, on veut la moitié. Mais voilà, il y a un cas dans la Torah où on retrouve le même poids. Et la Torah, elle ne parle pas là-bas de Machatzit. La Torah, elle ne dit pas. Après, Rachid m'explique qu'en vérité, c'est la valeur de 10 guéras pour rappeler les 10 commandements. Mais d'une façon concrète, comme ça dit là-bas Rachid, mais d'une façon concrète, là-bas, tu ne me dis pas Martzit. Alors pourquoi ici tu veux à tout prix Martzit? Pourquoi tu insistes et tu ne lâches pas avec cette dimension de moitié? Car Moulel, arrivé maintenant à expliquer tout ça, comme on l'a vu plus haut, Chet Avodazara ou Apiroun Melokut. La faute de l'idolâtrie, c'est Dieu préserve, se séparer de Dieu, Hachem Ishmor. Chen Chayav Inyana Shel Mizvat Martzit HaShekel, Shei Tikun Lechet HaEgel Liot Ardut. Donc tu veux réparer le piroud, la séparation que toi, comme Dieu il nous dit. Tu dis pas, je me suis séparé de vous. Avonotechem Ardilim, Kasha Alay Pridatrem, c'est vos fautes qui vous séparent de moi. Moi, je ne me sépare pas de vous. C'est votre séparation qui est dure pour moi à supporter. C'est pas moi. Mon Dieu a dit, ouais, t'es parti, tu t'es planqué, tu te caches. C'est toi qui as monté un mur. En plus, tu as amené des vrais maçons, un mur babalampi, comme on dit chez nous en russe. Un vrai mur. Après, tu te dis, mais pourquoi Dieu s'est caché? Ce mur que tu as monté, casse-le toi. Ici, il dit, en vérité, on dit, toi, en vérité, avec la faute du veau d'or, je t'ai séparé. C'est ça que dans un cas, il y a un juif, ni ne veut, ni ne peut se séparer de Dieu. Bien qu'il y ait une grande question par rapport à Tania, mais maintenant, on veut déjà avancer, on veut avancer dans la sikha. La réponse est très facile à apporter. Mais si il y a un ardou, qu'est-ce que la véracité de l'union qu'on attend, juif vis-à-vis de Dieu, c'est pas qu'il va tout donner à Dieu. Ça me dit, c'est quoi Dieu, regarde. Combien la faute? Combien la faute? 1 million d'euros? Ouais, t'as 1 million d'euros. Moi, je te donne de chez moi 1 million d'euros. Dieu dit, mais t'as rien compris. Il n'y a pas que toi et moi. Il y a nous. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qui est expliqué un peu plus loin. Je pense qu'il va le ramener. Donc, pour l'instant, je ne vais pas en parler. De la dimension de Chatzrotrot, Shnei Chatza et Tzurot. C'est sûr qu'il est certain que dans des cours publics, ce n'est pas des choses qu'il faut réellement dire sans expliquer. Ça va être très, très vite. Mais il faut qu'on comprenne bien que lorsque le Zohar, il dit
que Israël et Dieu, ça forme un, Israël et Dieu, ils forment un. Dieu, il dit, comprends, je ne veux pas que tu rentres dans ta tête que tu vas me donner tout ce que tu as. Ça veut dire quoi? Que toi, tu es totalement indépendant dans ta vie. Et puis bon, tu as fait une bêtise, alors tu viens, tu dis, bon, tu sais quoi, ben voilà, je vais te donner de chez moi. Donc, tu n'as rien compris du tout. Premièrement, j'ai que tu comprennes que tu n'es rien. Ça veut dire quoi que tu n'es rien? Que tu es totalement dépendant de ton créateur. Ça, c'est numéro un. Deux, ouais, le terme, et tout au plus, tu n'es pas plus qu'une demi. Ah, lorsque tu vas fusionner et faire un avec Dieu, ben Dieu il est un. Donc automatiquement, dès que tu vas fusionner avec cette unité, tu ne seras plus une demi. Mais pour ça, il faut que tu fusionnes. Tu ne vas pas me donner, toi, comme on dit, une tzadak tamatit, même si tu es le plus grand des tzadikim, tu vas lui donner quoi? Rien du tout. הגשה זו ועבודה זו מוראת, ומגלות אותו עניין גם למעלה. Si moi je comprends qu'en vérité je suis rien, et que mon travail à moi-même, lorsqu'il est au plus haut niveau, il n'est qu'une moitié, et d'ailleurs, c'est aussi valable avec un autre juif. Si je comprends qu'en vérité, que moi tout seul, je ne vaux rien, ça veut dire quoi je ne vaux rien? Je ne suis qu'une moitié. Et avec un autre juif, je vais former un. C'est pareil. Même, je répète, que c'est dur à balancer comme ça, parce qu'il faut l'étudier dans le texte. Alors, Rabbi dit, Kaviachol, si l'on peut se souvenir aussi de Dieu, la plénitude de Dieu dépend du peuple juif. Du peuple juif. Parce que nous, on va prendre conscience que Dieu est Dieu et que nous, on a été choisis. On dit là-bas, Yonati Tamati, Atikra Tamati, la Umati, ça je ne veux pas expliquer, ça c'est du Shirachirim, et je ne veux pas qu'en 2 minutes, on ne peut pas entrer dans tout ça, mais c'est une véritable merveille. C'est-à-dire, Tamati, ça veut dire que tu m'as fait. Je t'ai fait. C'est marqué Vasitem Otam. Vous allez accomplir les mitzvot. C'est pas marqué là-bas avec un vav. C'est écrit Vasitem Atem. Kaviachol, vous me faites. Comment vous me faites? En appliquant ma volonté. Quand vous accomplissez mes mitzvot, ben voilà, ben je suis là. Et je vous accomplis les mitzvot, ben je suis comme pas là. C'est tout un écoudage de la Megillat Esther. Est-ce que le roi il dort? Dieu il dort, il est nouvel Ishan, il n'a rien compris. Quand tu fais la volonté de Dieu, alors il paraît réveillé. Il est tout le temps réveillé. Quand tu ne fais pas, il paraît qu'il dort. Alors c'est là pareil. Il dit, comprends bien, qu'Aviachol Tam Shalem, qu'Aviachol Nezed d'Israël au Sar, au Ton Shalem. Si l'on peut exprimer comme ça, Dieu préserve de Dieu, si nous on va faire qu'Aviachol que Dieu il est entier, Dieu dit, mais c'est pas tout à faire du tout. C'est moi qui te donnais ce mérite de venir t'associer. Moi, avant, après, pendant, je n'ai pas bougé, je suis le même. De mots, התקשרות ישראל עם הקדוש ברוך הוא אינה חיבור של שני דברים. Qu'on comprenne bien. L'attachement, la fusion qu'il y a entre Dieu et le peuple juif, ce n'est pas qu'on veut venir coller 2 morceaux. On ne veut pas coller 2 choses différentes. Le peuple juif et Dieu, c'est une seule et même chose. C'est pour ça que lorsqu'on dit dans des rimes, tes ennemis, que meurent tes ennemis, et ça, on va vite se rouler par terre de rire. Tu n'arrêtes pas de me dire que Dieu, il est Dieu. Il a des ennemis. Que j'ai besoin, moi, le petit juif, de les maudire, vas-y, qui crève, il t'aime. Tu n'as pas compris, Dieu dit, tu n'as rien compris du tout. Celui qui est ton ennemi, il est le mien. Donc, c'est ce qu'on veut nous dire ici. Que Dieu, Kaviachol, il met le peuple juif, Kaviachol, au même niveau que lui. Donc, il n'y en a pas 2 entités totalement différentes et qu'on va s'unir. On est une seule et même chose.
Ça veut dire qu'Aviachol, on est deux moitiés, on se retrouve, on est un. C'est le choix de Dieu. Nous, on n'a rien fait de plus. C'est ce que Dieu a voulu. Mais c'est où il y a le martyr d'Hashekel. C'est ça la force que ce Shabbat qui vient, il nous donne. C'est ça tout le sujet de martyr d'Hashekel. Yesh no shekel echad shalem atel 20 geira. Ok, il y a un shekel entier que lui, il a le poids de 20 geira. Et ce geira echad, hem asara korot hanefesh. On y arrive. Les 10 geira, ils représentent les 10 forces de l'âme qu'il y a en moi. Bravo. Ensuite, אותם צריך האדם ישראל לתת לקדוש ברוך הוא. Adam qui a écrit Mikem. Dieu, il vient, il veut qu'on prenne notre Yetzirara qu'on sacrifie. C'est le moyen de venir consacrer les 10 forces de l'âme à Dieu. Il dit, je te donnais 10. Attends, on va y arriver au 20. Quand toi, tu vas élever tes 10 forces, bah, tu vas te retrouver avec 20, mais c'est ma chère était 5 grave, doute. Tu vas fusionner avec les 10 forces d'en haut, bah, tu vas arriver au 20. Et ça se fera au talent, tu la Kadosh Baruch Hu. Parce que les 10 forces de l'âme qu'il y a dans chaque juif, c'est la relation avec les 10 forces avec lesquelles Dieu a créé le monde, etc. Ah, celui qui de terre et d'Akadosh Baruch Hu, dis attention, qu'on s'étend bien, hein. Il ne s'agit en aucun cas, Dieu préserve, de donner une image ou une forme quelconque, Dieu préserve à Dieu. Il me colle malgré tout. Ça cause de la bataille d'Israël. On répétait tout à l'heure, et donc le rabbi ici le précise bien. Par amour tellement grand qu'il a du peuple juif, il s'est contracté avec 10 moyens d'expression. C'est ce qui est ensuite venu de la même manière que dans chaque monde, depuis Atsilou jusqu'à Asiya, il y a les 10 sphirot, ben, chez le juif, ben, il y a les 10 kochot de l'âme. Et pourquoi? Parce que c'est très bien Adam el Elyon. C'est-à-dire que Adam, le seul qui est avec Adam, qu'on l'a répété maintes et maintes fois, c'est le peuple juif. Maintenant, tu ressembles au Créateur. Chas Shalom d'imaginer que le Créateur, il a une forme humaine, il a une façon humaine, mais tout simplement que Dieu nous a fait cadeau de ces 10 forces qui sont totalement à lui. Ce qu'on va prendre, c'est de là. C'est-à-dire les 10 forces de l'âme qu'on a en nous, avec les 10 moyens d'expression que Dieu exprime dans le monde. À ce moment-là, et qu'on comprend bien, Einam Shne Dvarim Nifradim, ce n'est pas 10 et 10 complètement distincts. Shneim Yardam Aviv Shekel HaKodesh Echad Shalem. Tu veux amener une plénitude, la plénitude, elle a besoin des deux. Les deux forment un. Ce n'est pas deux moitiés indépendantes. Les deux forment un. Et donc, automatiquement, je comprends bien. Hein. Si moi, je n'ai pas l'autre moitié, il y a un problème dans ma plénitude. Et Dieu préserve ce qu'on appelle Galut Ashrina dans le langage du Zohar. Si nous, on n'arrive pas à sortir Dieu de son Galut, ben, Kaviachol, à nos yeux, il paraît on va attendre le jour, immédiatement avec l'aide de Dieu, où on pourra voir que Dieu est un et que son nom est un. Ça veut dire quoi que Dieu est un et son nom est un? Aujourd'hui, tout le monde le sait. Ça, on ne va pas rentrer non plus dans les profondeurs des choses. Aujourd'hui, malheureusement, le nom de Dieu, il est coupé en deux. C'est toi, il est coupé en deux. Pas d'Amalek. C'est-à-dire, il y a une façon avec laquelle il est écrit et une façon avec laquelle il est prononcé. Et on ne peut pas prononcer ce qui est écrit. À l'époque du Beth Amikdash, au Kohen Gadol, lui le prononçait, quand on va toutes les Shtarvot qu'on fait à Kippour, pour rappeler. Tombé complètement, parce qu'il prononçait le schéma pareil de 72 lettres. Aujourd'hui, même les 4 lettres, telles qu'elles sont, on ne peut pas les prononcer. Alors, on inclut en elles 4 lettres qui parlent de Hadnout, donc de maître, qui est, on appelle ça la traduction. Maintenant, après,
Sur cette fusion-là, il faut beaucoup d'encre. C'est une fusion merveilleuse. Merveilleuse. Donc, c'est ce qu'il veut dire ici. Et donc, le rabbi dit comme ça, c'est ça en vérité ce qu'on vient de nous sous-entendre quand on nous parle de pièces de feu. Le feu de l'essence de l'âme, qui se trouve en vérité dans l'acte de la mitzvah du demi-cycle. C'est qu'on est en train de mettre un demi-cycle, on est en train de montrer que, si on peut dire ainsi, le peuple juif et Dieu forment une entité. Ça représente en vérité la relation qu'il y a entre l'essence de l'âme et l'essence de Dieu. C'est vrai que si on va parler des forces dévoilées de l'âme, alors on peut les entacher. On commet des bêtises, avec des bêtises, on est en train de tâcher. Très bien. Mais on parle de quoi? On parle de l'âme telle qu'elle est exprimée dans le corps. Ok, on peut. C'est vrai qu'après ça, maintenant, il y a tout un pressing, il y a tout un business, avec un falquet, avec un toutes ces choses-là. Mais ça, c'est les parties Korodaglouim, les parties dévoilées de l'âme. Ah, maintenant, tu veux parler de l'essence, l'essence de l'âme est décollée complètement à Dieu. Il ne faut pas l'embêter avec toutes les ch'tiotes qui est en bas. Ça que maintenant tu comprends, pour conclure, que oui, ce demi-cycle, il est l'expiation de la faute du Vaudor. Car toutes les fautes, même la faute d'Avodazara, et il ne peut pas ça ne touche pas réellement l'essence. L'essence du juif, il est constamment entier. Lorsqu'on dévoile l'essence même de l'âme à travers cette mitzvah, cet acte banal d'un demi-shekel qu'on met à la tzedaka, ça fait en sorte que même les forces dévoilées de l'âme qu'il y a dans mon corps, eux, ils vont prendre des forces et automatiquement se unifier avec Dieu. C'est ce qui est rapporté d'ailleurs dans Parashat qui dit ça. Après que Moshe Rabbeinu demanda à Dieu que Dieu pardonne le peuple juif sur le Vaudor, et que Dieu il a été accepté de pardonner. Voilà que moi maintenant je sais une alliance. תוכן עניין כריתת ברית הוא לחבר ולאחד כורת הברית על ידי שמוותרים דבר שלם לשניים וכורת הברית עוברים לשנם תורים. Comment on faisait une alliance? On prenait une bête, on la coupait en deux morceaux, comme la bride Benaptarim, et les deux, ils passaient entre. Pour bien montrer qu'en vérité, ils sont la fusion de ces deux morceaux, que ça fait un. Comme Bidandaim, que Dieu il a fait avec Avraham Avinu. Alors, Revitou d'avoir l'Ishnaim, au Inatchol Piroun. Attends, je ne comprends pas, tu vas pas me dire on est un. On dit non, c'est couper les choses en deux pour les recoller. Et faire une ardoute. C'est l'inverse de l'union que l'alliance, elle provoque. Et là, chez Pirouche, Shadrab, en vérité, on me dit complètement le contraire. C'est justement que là, tu vas comprendre que tu fais un. Quand tu prends une bête et que tu la coupes en deux, tu dis mais il y a deux, non, tu sais très bien que ça c'est le bas et ça c'est le haut. Ça forme une seule et même chose. Gam kangam contre abrit. Avrim ben Abtaim. Ishlam kol echan mehem et les Hashemina. Chacun va comprendre que moi je ne peux être entier que grâce à toi. Si j'ai pas toi, le maximum que je vais pouvoir arriver, c'est être une demi. Ça c'est dans le meilleur des cas. זהו הביאור בזה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בקשר לכפת העגל, עניין לא חיתות הברית. C'est ça que Dieu dit à Moshe Rabbeinu par rapport à la faute du Vaudor, voilà qu'il veut pardonner, voilà qu'il va sceller une alliance. On doit dévoiler la fusion véritable que le peuple juif a avec Dieu, c'est-à-dire la relation, la fusion que l'essence de l'âme est là avec l'essence de Dieu.
Shum davar yachol yifgom ba. Cette essence de l'âme, rien ne peut l'entacher, rien ne peut l'abîmer. Afil le lochet avodah zara. Même pas un idolâtre, Dieu préserve. Moshe Magdosh Baruch Ben Karub, Ben Karbon, Oyev, Lachnevu Macher, Hajanu Yetsar. Je dis, ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout détruit. C'est mon fils. Qu'est-ce que tu veux? Je vais te changer avec un autre fils? Je ne vais pas changer, c'est mon fils. Donc, c'est une Yad Brit Ben Israël Uzboch El Mavom Avinu. De la même manière, pour finir, que l'alliance qu'il y a entre Dieu et le peuple juif qui a démarré depuis Abraham, c'est Moshe Rabbeinu Ayaze Bofen Yoter. C'est pas avec Moshe, ça a des proportions beaucoup plus grandes. Qu'un gamme, il y a Marcy de Shekel Echel Mehavot. Qu'on comprenne bien, le sujet de Marcy, c'est qu'il a commencé déjà avec Abraham, quand il a envoyé Eliezer. C'est pour expliquer chez Eliezer dans les Rivka. C'est ce qu'Eliezer il a donné à Rivka, comme on l'a vu. Qui m'a assez à vote, Siman Abanim, car l'acte de père est un signe pour les enfants. Mais à vote, il y a des patriarches, il y a des forces nécessaires pour tous les enfants, nous les enfants, après le don de la Torah. C'est pour ça qu'Eliezer il a donné ce bracelet pour rappeler le mariage. C'est une bichla, le mariage en général, Yitzhak Rivka Bifrat, et le mariage de Yitzhak Rivka en particulier. Rabzim a dit c'est le premier mariage juif qui est rapporté dans la Torah avec tous ces détails, le shidduch. Et en vérité, Dieu vient rappeler le mariage qu'il y a entre lui et le peuple juif, que Israël est appelé la Kala. Car, et Gam Sham Netinat Beka. Ça que là-bas aussi, il y avait cette dimension de Martit à Shekel. Et là-bas, c'est pas marqué Martit. Et Ramez Ali Rouchel Magadosh Borim Israël pour sous-entendre l'union qu'il y a entre le peuple juif et Dieu. Knesset Israël d'Avodatam aurait Martit à Shekel Midmala. C'est le malin que le peuple juif, lorsqu'il va accomplir la volonté de Dieu, alors automatiquement il va éveiller, provoquer que l'autre moitié, si l'on peut dire ainsi, alors elle va venir et s'exprimer. Étant donné que l'acte des pères est qu'un signe, une force qu'on nous donne, est-ce que la véritable union, elle a pu avoir lieu qu'à partir du moment de Matan Torah, qui a Adaz, a été Adain Akzera, Chapri, dans le mat, dans la Torah, ce qui est en haut, ne pouvait pas descendre en bas, ce qui est en bas ne pouvait pas s'élever. Après, לא היה אז עדיין החיבור באופן של מחצית השקל, כי אם באופן של בקע. Il ne pouvait pas y avoir encore de fusion de deux moitiés. On nous parlait que Beka, une seule dimension. C'est vrai que le travail d'en bas, il a provoqué un éveil de le projeter les choses d'en haut. Mais avant le don de la Torah, c'était comme une relation de deux choses indépendantes. L'un influence l'autre. Après le nom de la Torah seulement, on est venu dévoiler qu'en vérité, le peuple juif et Dieu ne forment qu'une seule chose, et ça représente deux moitiés qui se retrouvent. Même Israël, le peuple juif et Dieu ne forment qu'une seule et unique chose. On entend des bonnes nouvelles avec Mashiach tout de suite. Amen. Amen, תודה רבה. אמן, תודה רבה.